Bonjour à tous, je suis Céline Gemelle et je suis présentement au Club Saint James où a lieu ce matin une conférence organisée par le réseau HEC Montréal et donnée par M. Alain Brunet, le président de la Société des alcools du Québec. Allons le rencontrer. Donc, merci beaucoup, M. Brunet, de me rencontrer ce matin. J'apprécie énormément. Vous avez mentionné un peu plus tôt ce matin que vous n'aviez pas commencé à étudier en administration. Vous avez commencé dans un domaine complètement différent, l'histoire. Qu'est-ce qui vous a fait un peu changer de cap complètement puis d'aller vers l'administration, vers les affaires? J'ai fait vraiment toutes les étapes. J'ai débuté à la base comme temps partiel pendant mes études. Puis ensuite, je suis devenu directeur de magasin, directeur de secteur, VP vente, etc., etc. Alors, j'ai vraiment cheminé dans l'organisation. Puis à la base, vraiment, c'est la découverte d'un milieu qui m'a plu parce que j'ai pratiqué mon métier. Je suis arrivé là un peu par hasard. Souvent, la vie, c'est comme ça, c'est les hasards qui font qu'on avance puis qu'on passe d'une chose à une autre. J'aimerais savoir un peu comment vous étiez, si vous faites un peu une rétrospective sur vous-même, quand vous étiez à l'âge de 20 ans, comment est-ce que vous étiez vos ambitions, comment vous perceviez un peu l'avenir à ce moment-là? Bien, ça me permet de continuer un peu sur ce qu'on disait. Moi, à l'âge de 20 ans, je débutais comme temps partiel à la SAQ. Alors, puis c'est le hasard qui m'a amené là. C'était pour une job au début d'été, puis c'est devenu à temps partiel à l'année, mais pendant mes études. Et j'étudiais, puis mon rêve, moi, c'était ma passion à ce moment-là, puis c'est resté une passion, mais j'en ai pas fait un métier, c'est l'histoire. Donc, puis l'histoire m'a amené à voyager aussi. Donc, après un an d'université, moi, j'ai quitté. Je suis allé en Europe, puis à l'époque, là, ça fait nombre d'années. C'était assez populaire de partir avec son sac à dos. Je pense que, évidemment, ça se fait encore. Je suis parti. J'ai complètement arrêté. Je suis parti presque un an. C'est un peu le fil conducteur dans toute ma vie. Je me laisse beaucoup aller selon ce qui me plaît, ce qui me passionne. Puis quand je suis revenu, bien, je suis allé étudier en cinéma. Mais à 20 ans, c'était ça. Moi, c'était voyager. C'était découvrir, c'était beaucoup lié, puis c'était encore beaucoup lié. Hein, on parle du vin, la SAQ, on vend du vin, je donne un exemple, mais le vin, c'est proche, c'est proche de la géographie des pays. En fait, c'est le terroir des pays, puis la géographie, puis l'histoire, il y a des liens. Donc moi, je suis dans il y a quand même un fil conducteur. Tu sais, dans le fond, c'est pas important ce qu'on fait avec, c'est si on est passionné, qu'on nourrit nos passions, bien moi, je pense qu'après, on va réussir. Est-ce que peut-être vous pouvez nous parler d'une embûche que vous avez eue et de comment vous êtes ressorti de ça puis vous avez évolué à rapport à ça? Un des passages qui a été assez difficile pour moi, c'est quand j'ai fait la transition, je suis devenu de directeur de succursale où je gérais un groupe, une succursale. J'ai voulu devenir directeur de secteur. Ça, c'est on gère un territoire avec un groupe de succursales, puis on gère à distance. Puis moi, à ce moment-là, j'ai postulé sur cet emploi, puis je ne l'ai pas eu. J'aurais pu avoir l'attitude de dire, bien là, c'est de leur faute, ils n'ont pas bien compris, je me suis pas bien vendu, tu sais, des choses un peu de cette nature. J'ai plutôt fait la démarche un peu différemment, c'est-à-dire je suis allé chercher le feedback sur quels éléments ça avait moins bien été. Puis moi, il y a 1 ou 2 points où je me suis reconnu. Je trouvais que c'était pertinent. Fait que là, j'ai dit, je vais travailler là-dessus. Pour moi, si je veux aller plus loin, là, maintenant, en fait, j'ai dû faire un processus un peu mental de dire, c'est pas important la prochaine job. Ce qui est important, c'est comment je me développe, qu'est-ce que je peux tirer de ça, puis ça me rejoint. Fait que je vais travailler là-dessus, je perds pas mon temps, j'y crois. Fait que là, j'ai développé les 1 ou 2 points où je m'étais reconnu, où j'avais du travail à faire. Puis ça m'a centré sur, je dirais, les bonnes choses, puis j'en ai tiré une leçon. À la suite de ça, j'ai plus jamais pensé ma carrière ou la suite des choses en fonction des postes qui me plaisaient, mais en fonction de qu'est-ce qui m'alimente, qu'est-ce qui me passionne, puis comment je tripe dans ma job, puis comment je peux me développer. C'est par rapport à moi. Ça a fait un changement important dans ma carrière, je pense. Puis après que j'ai eu fait ces réflexions-là, mais surtout ce travail-là, bien, juste 1 an ou quelques mois plus tard, j'ai eu la chance de revenir dans un autre concours, puis j'ai eu la job, tu sais. Fait que oui, ça peut... faut pas t'arrêter au premier échec.
Puis le deuxième point, c'est qu'il faut que tu le fasses par rapport à toi. C'est pas par rapport aux autres. Tu peux en vouloir à bien du monde, mais ça, selon moi, ça amène à nulle part. Maintenant que vous êtes rendu justement président, puis vous avez eu justement tout ce parcours-là, est-ce qu'il y a une certaine pression que vous sentez par rapport à vos fonctions, par rapport à représenter une telle institution? Moi, je dirais, c'est plus à l'étape où je suis rendu que j'ai le plus d'enjeux par rapport à la gestion de la pression. Je pense que je ne serais pas rendu là si j'avais encore de la difficulté avec ça. Je ne dis pas que c'est facile puis qu'il n'y en a pas, mais je suis très serein par rapport à ça puis j'arrive à bien la gérer. Puis je dirais, c'est des étapes par rapport à la pression qui sont plus faciles à vivre, même s'il y en a beaucoup, parce que j'ai acquis l'expérience puis les habiletés pour gérer ça. Puis je me suis fait un système, puis tu sais, j'ai développé la capacité à gérer ça, mais c'était avec le temps. J'ai eu à gérer de la pression plus tôt dans ma carrière, puis ça a été beaucoup plus difficile, puis j'occupais des postes qui étaient pas du même niveau. Fait que la question de la pression, c'est pas par rapport au niveau du poste, mais par rapport à comment tu abordes ça, comment tu te prépares, comment tu gères ça. Là, vous avez un long parcours au niveau de la SAQ. J'ai l'impression que vous avez investi beaucoup de temps sur votre carrière. Pouvez-vous peut-être nous dire quelle sorte de compromis, de sacrifices vous avez dû faire au niveau de votre vie personnelle pour justement votre avancement professionnel? En fait, dans la vie, on choisit, que ce soit dans notre vie privée ou dans notre carrière. Puis choisir, c'est renoncer aussi. Hein? Tu sais, comme moi, j'ai dû choisir à travers mes passions, parce que ça me nourrit beaucoup, la passion, là. C'est dans mon tempérament. Donc, j'ai dû renoncer. J'aurais aimé ça peut-être être en histoire, je ne suis pas prof d'histoire, mais j'ai pas fait ça. C'est sûr qu'on renonce à des choses, mais c'est normal. C'est un enchaînement, puis il y a des réflexions, puis on est à l'aise avec ça, on fait des choix. Alors moi, je l'aborde dans cet angle-là. Par contre, j'ai fait le choix, vu que j'ai une carrière qui me sollicite beaucoup, qui peut faire un déséquilibre entre ma vie familiale puis ma vie professionnelle, bien tôt, puis ça fait partie de la pression aussi, ça peut être une des sources de pression, bien j'ai fait tôt le choix de faire ça en équipe là, entre guillemets. En fait, c'est que ma blonde, ma conjointe, tu sais, ma famille éventuellement, j'ai 2 enfants, bien, j'ai inclus ça dans mes choix. Alors, oui, je travaille fort, mais oui, je suis très discipliné, puis je m'amuse aussi beaucoup. Alors, oui, il y a des moments où, ça, c'est aussi de la gestion. Alors, je donne un exemple, tu sais, comme président, je suis sollicité beaucoup pour des activités, puis des activités hors travail, qui sont souvent super intéressantes parce qu'on est dans un monde bien le fun, là. C'est le vin, les spiritueux, la bière, les dégustations, des repas. Bien, moi, j'ai une discipline d'affaires pour gérer ça. Ma conjointe aime ça, donc je l'associe à ça. Mais on fait des choix en fonction de la famille, puis je fais vivre mes limites aussi au travail. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je refuse des choses. Fait que, tu sais, tout ça, c'est évalué, puis c'est pensé pour qu'on maintienne un équilibre. Mais quand on a cette discipline-là, puis qu'on le fait de façon harmonieuse, oui, il y a des efforts à faire, il y a des renoncements, mais en même temps, c'est serein. J'aimerais ça juste un peu en terminant, dans un peu cette optique-là de rétrospective, qu'est-ce que vous diriez à votre vous à 20 ans, quand vous commencez à la SAQ, vous vouliez voyager justement, là, tout un peu ce que vous nous disiez au début, quel conseil numéro 1 vous donneriez à votre vous à 20 ans? À 20 ans. Mais en fait, moi, à 20 ans, quand j'ai quitté, après, je le regrettais un peu parce que j'ai comme décroché de l'université. Puis ça, je m'en suis fait que ça pendant plusieurs années. Fait que dans le fond, moi, ce que je me dirais, là, c'est rétrospectivement, assume tes choix, pense-y quand tu fais tes choix, mais après ça, lâche prise. Fais-toi-en pas, mets-toi pas de pression. Souvent, la pression qu'on se met, c'est celle qui vient de soi-même, hein? Alors, regarde en avant, puis dans le fond, si tu te développes tout le temps, tu te remets en question, tu avances, tu prends plaisir à apprendre, puis à avancer, puis à évoluer, puis tu travailles sur toi-même, puis tu as des passions, tu es vraiment authentique, bien après, lâche prise. Ça va arriver. Le reste, le succès va venir. Fait que l'important, c'est pas tellement le travail que tu vas faire ou les possibilités de ce travail-là en termes de carrière. Moi, j'ai pas vraiment eu de plan de carrière. Ou en termes souvent, on se pose des questions à 20 ans comme ça va-tu être payant ou peu importe l'angle. Mais ça, c'est pas important.
ce qui est important, puis souvent on se nourrit au succès, on veut avoir du succès, puis on veut, tu sais, on est ambitieux. Bien, ça va venir si on est authentique, puis on y va à fond. Je vous remercie beaucoup, M. Brunet. C'était vraiment, j'apprécie beaucoup. C'était très inspirant, puis je suis pas mal certaine que les étudiants qui regardent la chaise bleue vont trouver ça tout à fait inspirant. Merci. Merci de m'avoir donné une tribune. Merci.